Eh ben, dis donc, vous êtes super encadré. Oui, en effet, elle joue dedans. Je commencerai par ma première question, c'est est-ce que vous avez eu le temps de faire un rattrapage? Parce que j'ai lu quelque part que vous avez grandi au 14e étage dans une cité HLM et vous n'avez pas Ouais, regardé les Friends, les Cosby Show, ouais. les Beverly Hills. Est-ce que vous avez fait un rattrapage? Moi, j'ai fait un rattrapage, mais j'ai fait un rattrapage il n'y a pas si longtemps que ça, en fait. Ouais, C'est génial. Donc vous avez ouais. découvert un peu toutes ces références avec lesquelles on a grandi. Exactement, exactement. Cool. Alors ma question c'est, en préparant l'émission, j'ai vu que vous travaillez beaucoup en famille. Pour l'âge atomique, vous avez travaillé avec votre mère. Euh, il y a Irina qui travaille dans la Vénus d'argent. Alors, Ouais. est-ce que ça serait le secret de votre succès, ça, en fait, de travailler en famille? Bah, en fait, moi, c'est vrai que j'aime bien travailler avec des gens que je connais. Donc, il y a mon frère surtout qui fait la musique de mes films. Mhm, Il travaille depuis le début avec moi. Il y a sa copine qui fait les affiches aussi. mhm, Il y a mon copain qui a fait les décors d'un court-métrage et de la Vénus d'argent. Il y a ma fille Irina qui joue dedans. En fait, c'est simplement que comment dire, je ne sais pas comment vous dire, j'ai des affinités avec ces personnes-là et surtout, je leur fais vraiment confiance. J'ai l'impression que c'est des bons guides pour moi artistiquement et en général, quand on part sur une collaboration, je leur laisse vraiment énormément de place de propositions, de création et c'est vraiment, voilà, après, je bosse pas que en famille, mais je veux dire, il y mhm. a beaucoup de gens qui m'entourent en tout cas, qui participent à mon travail. J'ai beaucoup d'amis aussi qui travaillent avec moi. Et c'est une manière peut-être de créer, oui, une famille de pensée, une famille artistique, une famille, voilà, un peu esthétique, quoi. Oui, oui, parce que j'ai vu ça, ça se ressent, ça se voit dans votre travail, en tout cas. D'accord, ok. J'ai aussi remarqué que vous prenez le temps nécessaire, en fait, pour élaborer un nouveau film. Par exemple, L'âge atomique est sorti en 2012. Vous avez travaillé avec Neil Schneider. Ensuite, vous avez pris votre temps pour faire. Avant ça, il y avait Le léopard ne se déplace jamais sans ses taches en 2004. Qu'est-ce que vous Ouais. faites entre ces pauses créatives, en fait? Alors, bon, ce que je fais, c'est vrai que jusqu'à maintenant, moi, j'ai beaucoup travaillé pour les autres. J'ai fait beaucoup de casting. Euh, j'ai fait de la direction artistique, j'ai collaboré au scénario. Donc c'est vrai que ce truc familial que je peux avoir dans mon rapport au travail pour moi, je l'ai aussi avec les gens avec qui je travaille. C'est-à-dire que j'aime bien travailler pour d'autres. C'est pas quelque chose qui m'ennuie d'avoir un autre poste que réalisatrice sur des projets. Au contraire, j'apprends beaucoup. Avant, il y avait beaucoup ce métier de l'assistanat. Je veux dire, avant, il y avait moins d'écoles de cinéma et on apprenait le cinéma en travaillant sur d'autres projets. Et c'est vrai que moi, ça a plutôt été mon école, en fait. J'ai plutôt travaillé sur d'autres projets. Donc, entre deux projets, bah, je gagne ma vie en faisant ça. Et je gagne aussi une forme d'expérience, une forme de, comment on appelle ça ouais, ça me permet de me nourrir, en fait, de me nourrir. Après, aujourd'hui, j'ai l'impression que je le ferai moins et je travaillerai plus sur mes projets. Mais c'est vrai que voilà, je trouve que c'est un métier d'artisanat et que l'artisanat, c'est quelque chose qui s'apprend. D'accord, merci. Est-ce qu'on pourrait revenir un petit peu sur votre parcours, comment vous êtes rentré dans le cinéma? Il me semble que vous êtes tombé dans la potion magique à l'âge de 7 ans. Oui, voilà. Pourquoi à l'âge de 7 ans précisément? À l'âge de 7 ans, parce que c'est là que vous avez été voir le premier film avec de votre papa. Vous étiez sur le tournage de, comment ça Ouais. s'appelle, La Nuit à Bengali. La nuit Bengali, ouais, ouais, ouais. Donc Bah, j'avais c'est eu vrai l'impression que c'était que, là le déclic. c'est vrai que moi, mon père et mes parents font des films, donc après, c'était des films très engagés, donc on n'a jamais vécu dans la starification du cinéma ou dans le luxe du cinéma, mais plutôt dans l'engagement du cinéma. Et d'où la cité HLM de Chaville, où j'ai grandi, au 14e, justement, dont on parlait tout à l'heure. Oui. Euh, et aussi d'où les sujets de films voilà, que mes parents ont traités. Après, voilà, c'est vrai que j'ai très vite pu avoir accès à des plateaux de cinéma. Et du coup, j'ai l'impression que j'ai aimé faire des films parce que j'ai d'abord vu la pratique de ce métier-là. C'est en voyant les gens faire, enfin en voyant mes parents faire des films, en voyant les plateaux, en voyant le décalage entre la prise filmée et la prise dans le film, cette espèce de magie en fait qui s'est créée et que j'ai vu très tôt se créer avec le cinéma, m'a vraiment permis de voir ce truc de prestidigitation du cinéma. Comment d'un coup on filme une scène et puis la scène dans le montage du film est réaugmentée par un sentiment voilà, presque magique ou différent de la prise qui paraît presque fausse sur un plateau. Quoi. Et quand elle est prise dans le film, dans le mouvement du film, d'un coup, il se passe un truc voilà, qui m'a donné envie de faire des films. Bon, après, il y a un exemple plus précis, mais
Mais j'ai déjà expliqué, donc enfin, j'avais voilà. Oui, mais nos Mm. auditeurs ne nous connaissent pas. Est-ce que vous pourrez l'expliquer pour nous? En fait, il se trouve que c'est vrai que le premier film que mon père a fait, en tout cas dans lequel moi j'ai pu voir quelque chose, c'était en Inde. Donc, il est parti vivre à Calcutta pendant un an. Mhm, Et il a tourné vraiment des studios de cinéma. Donc autant vous dire qu'à 7 ans, quand on débarque déjà dans ce pays qui est complètement fou, mhm, qui est un pays qui est aux antipodes de comment nous on est élevés, du coup, en fait, moi j'avais vraiment l'impression de vivre dans un, comment dire, un monde magique, je vous le dis vraiment, parce que c'est tellement fort, tellement puissant, mhm, ça m'a marqué à vie, quoi, Calcutta. Et puis l'arrivée dans les décors, en fait, dans les studios de cinéma indien, c'est très gros. Donc ils avaient refabriqué toute une rue. Donc on rentre par une porte normale, mais on redécouvre une rue à l'intérieur d'un studio. Et ça, pour une petite fille, c'est pareil. C'est assez fou de se dire, mais comment ils ont réussi à refaire une vraie rue? Et puis on passe derrière le décor et on voit que tout est faux, quoi. On voit que derrière, ben, en fait, il y a des châssis, il y a des poutres, il y a du bois, voilà, il n'y a plus rien derrière. Et c'est vrai que déjà ce truc-là m'avait marqué. Et ensuite, c'est vrai qu'une des premières scènes que j'ai vues qui tournait, c'est une scène où une personne prend une fleur et jette la fleur, et la fleur, dans le mouvement, se transforme en cafard, en fait. Et elle arrive dans la main de quelqu'un, et c'est un cafard. Et du coup, moi, j'avais vu la scène sans que ça soit un cafard, quoi. Et après, mhm. j'ai vu le film en salle, et puis je vois d'un coup la différence entre ce que moi j'ai vu dans la réalité et évidemment l'effet spécial qui crée un truc magique. Et c'est vrai que je pense que c'est ça, en tout cas pour moi, c'était OK, le cinéma permet ça et c'est de la folie, quoi. Enfin, ça Ouais. m'a plu, C'est la c'est magie clair. Mm. du cinéma. Mais est-ce que justement le fait de collaborer en famille vous viendrait de ce film-là? Parce qu'il me semble que votre mère, Elisabeth Perceval, joue dedans dans ce film. Eh ben, dis donc, vous êtes super incarné. Oui, en effet, elle joue dedans. Elle a écrit avec mon père, elle écrit ses scénarios. Maintenant, ils co-réalisent ensemble. Ils sont vraiment un duo comment dire, de trucs parce que ça serait, c'est pas juste mon conjoint, vous voyez, c'est vraiment plus large que ça. C'est-à-dire, c'est, après, je suis pas que en famille, quoi. Je suis avec vraiment des gens que j'aime beaucoup, des amis. C'est quand même un mix. Mais bon, c'est comme la musique, hein, ou les métiers Mhm, d'artisanat. Souvent, on travaille avec des gens proches, en fait. c'est ça. Vous Merci. m'entendez? Oui, oui, j'entends Ah, très vous très bien. Oui, m'entendez ou oui, pas? oui, oui, je l'entends, oui. Ça Ouais, fonctionne. ok. Maintenant, c'est la partie de l'émission où on parle un peu des anecdotes. Parce que vous avez fait du casting avant, vous avez vous réalisez maintenant. Est-ce que vous pourriez nous raconter quelque chose d'inattendu, hilarant, qui sera arrivé, peut-être quand vous faisiez du casting ou peut-être sur le tournage même? De hilarant, Juste. hilarant, franchement. Bah, non, mais je peux vous raconter parce que j'ai vu que ça s'appelait, votre émission s'appelle Casting. Non, dans les comment ça s'appelle votre émission? Merci, on vous rappelle. Merci. Ah oui, d'accord, merci, on vous rappelle. Mais ça se passe pas par rapport au casting? Si, si, par rapport au casting aussi, oui, oui. Ça, on Voilà. raconte les coulisses du casting, etc. D'accord, bah, du coup, je peux vous raconter la première fois parce que moi, j'ai fait du casting, c'était mon métier. Mhm, Enfin, mon métier. Quand j'ai eu 20 ans, en fait, mon père m'a proposé de travailler au casting pour lui. Et du coup, moi, je venais de banlieue, donc déjà Paris, en fait, j'allais pas souvent à Paris. C'était pas trop mon endroit. Voilà, même j'avais 19 ans, je pense, quand j'ai fait ce casting. mhm, Et il me dit, il faut que tu trouves un jeune homme de 18 ans, 19 ans. Bon, bref, c'était le personnage principal de Paria. Et j'étais avec un copain de la fac parce que j'avais peur de faire du casting, d'aller aborder, parce qu'il me dit, je veux des noms professionnels. Donc, du coup, moi, j'allais aborder les gens dans la rue. Et donc, je commence à faire voilà, je vais à Gare du Nord. Je me dis, bah, là, c'est un jeune qui était plutôt en difficulté, en galère. Je me dis, bon, bah voilà, Gare du Nord, je pourrais peut-être trouver. Et j'arrive à Gare du Nord et je vois un jeune garçon qui descend des sapins, quoi, des sapins, parce que c'était presque Noël, donc il mettait des sapins. Et je me dis, putain, c'est lui, c'est carrément la tête du personnage. Et je dis à mon pote, merde, qu'est-ce que je fais? Il me dit, mais vas-y, va le voir. Je dis, mais c'est hyper gênant, je vais le voir. Bref, je vais voir le mec, je lui dis, écoute, je fais partie, voilà, je travaille sur un casting, est-ce que ça t'intéresserait de passer le casting? Donc, vous imaginez bien que le mec, il se dit, mais enfin, elle est folle, quoi. Parce qu'à l'époque, ça se faisait moins. Il n'y avait pas encore les téléphones portables, on filmait moins. Enfin, et bref, je lui dis, bah, je te laisse mon numéro et puis si ça t'intéresse, tu me rappelles. Et puis je repars et puis je me dis, mais en fait, le mec il a vraiment une gueule de dingue. Si je prends pas moi son numéro, il va jamais me rappeler, quoi.
Et mon pote me dit, mais vas-y, vas-y. Du coup, j'y retourne, je retourne le voir. Et donc, le gars devait penser que je le draguais, quoi. Je lui Mhm. dis, excuse-moi, mais est-ce que je peux prendre ton numéro? Comme ça, moi, je t'appelle. Enfin, on sait jamais et tout. Je finis par me donner le numéro. Puis, je rentre à la production après. Puis, je vois mon père et son producteur. Et je lui dis, ah, mais j'ai fait le casting aujourd'hui. Mais le premier mec que j'ai vu ce matin, je suis sûre que c'est lui le personnage principal. Et tout le monde me dit, mais non, arrête. Ça se passe pas comme ça. On croit tous les jours qu'on trouve. Et il se trouve que, donc, du coup, casting, ils voient le mec, ils se disent ouais, il est pas mal. Et puis on fait 4 mois de casting derrière. Et en fait, Ouais. c'est lui qui a eu le rôle. Il y a personne. Donc le premier jour, je l'ai trouvé le premier jour. C'est quand même fou, quoi. Waouh. Donc en casting sauvage, vous avez déjà eu l'œil, ce déclic, ce quelque chose en En fait. casting sauvage, premier casting sauvage, première personne, et c'est lui qui a eu le rôle, quoi. Ouais. Et comment il s'appelle ce mec alors? Il s'appelle Cyril Trollet. Il a un petit peu joué après, et puis maintenant il habite en Normandie et je crois qu'il a arrêté, mais il a fait quelques films ensuite. Oh, génial, ça c'est Voilà. vraiment une belle anecdote. Merci beaucoup pour celle-là. Ouais. Oui, J'aimerais. fun. J'avais pas cette anecdote marrante. Ouais, j'en ai pas trop. Non, mais c'est pas grave, Voilà, elle est pas mal celle-là, elle est vraiment pas mal. J'aimerais maintenant revenir un peu sur votre film. Il y a une réplique que j'aime beaucoup dans le film, c'est celle-là qui fait, Vous aimez l'argent? J'en sais rien, j'en ai pas. Elle est vraiment culte, elle est géniale pour moi, c'est comme quasiment comme de la poésie. Et je voulais savoir comment vous arrivez à écrire une réplique aussi percutante, parce que c'est presque du stand-up comme une punchline en fait. merci. Bah, je sais pas, je me projette dans le personnage un peu. Je me dis qu'est-ce que je dirais à sa place. Enfin, en fait, j'essaie de me projeter dans dans ce que pourrait dire le personnage, en fait. J'ai aussi vu que vous avez dit que quand vous faites un film, à la fin, vous êtes déçu. Donc, je voulais savoir si j'avais une baguette magique aujourd'hui et je vous permettais de revenir en arrière, qu'est-ce que vous changeriez à la Vénus d'argent? En fait, je suis pas déçue du film. Enfin, je suis déçue de tout le film. C'est-à-dire, c'est pas un détail. Vous voyez, c'est pas que je suis déçue, mais j'ai un truc de dépréciation. C'est-à-dire que je me déprécie. On va dire, c'est un peu dur, mais c'est comment dire, c'est une façon pour moi de repartir sur autre chose. C'est-à-dire, au lieu de me dire, j'ai fait un truc génial, c'est vrai que c'est un truc où je déprécie un peu mon travail. C'est une manière pour moi de me concentrer sur la suite, d'ouvrir des nouvelles horizons en fait. Donc c'est pas, il n'y a pas une scène, vous voyez, c'est pas sur une scène. Et là, en vous en parlant, c'est un film que j'aime beaucoup et que je pense que j'ai fait au maximum de ce que je pouvais faire. Quand je l'ai fait, chaque Mhm. plan, chaque prise, chaque choix, chaque dialogue, chaque choix de costume, chaque choix de musique est totalement affirmé et aimé de ma part. Mais après, c'est plutôt un sentiment flottant général qui fait que je me déprécie un peu ou je déprécie un peu le projet pour pouvoir passer à autre chose, vous voyez. Parce que si on se dit j'ai fait un truc génial, c'est très difficile ensuite de se remettre au travail. Oui, donc c'est une manière un Mais peu pour vous. c'est pas. Oui, pardon. Non, non, j'allais dire, c'est une manière pour vous un peu de vous challenger. Ça veut dire qu'à chaque fois que vous faites quelque chose, vous voulez aller plus haut. Comme pour vous citer, vous dites, vous remontez à chaque fois sur le ring, en fait. Ouais, c'est vrai qu'il y a un truc de challenge sportif. Moi, j'ai fait pas mal de boxe et je trouve qu'il y a un truc, il y a quelque chose. Oui, j'aime bien le challenge d'un projet parce que ça me rend créative en fait d'aller plus loin, d'aller trouver voilà, des nouveaux chemins, enfin, d'aller plus loin en fait dans les projets. Parce qu'heureusement, on change, on se transforme et les projets se transforment. Et je pense que moi-même, je pense pas avoir un sujet de prédilection, quoi, à part le fait que les personnages sont jeunes. J'ai l'impression que d'un film à l'autre, les personnages sont quand même. Ça traite pas du tout des. C'est pas les mêmes films. Et j'essaye voilà, de créer des films qui sont uniques, enfin, en tout cas, qui ressembleraient pas aux précédents ou qui seraient pas une copie. Ou j'ai pas l'impression de tourner autour de sujets, des mêmes sujets, moi. J'ai l'impression quand je finis un film, je passe vraiment à autre chose, quoi. D'accord. C'est super. Ouais. Pour parler toujours de ce film, pour revenir à la rencontre avec Claire Pommet, qui joue Jeanne Francoeur dans le film, vous dites que vous avez pas passé, elle n'a pas passé un casting, c'est-à-dire qu'à la fin de l'écriture, vous avez directement pensé à elle. Mais c'était quoi le déclic? Qu'est-ce qui vous a fait penser à elle? Qu'est-ce qui vous a attiré chez Claire? Bah, en fait, mais vous voyez, c'est comme le fait de travailler en famille. C'est-à-dire que moi, j'aime pas le principe du casting, de voir 10 000 personnes pour les. En fait, c'est pareil pour les techniciens, c'est pareil pour mes collaborateurs, c'est pareil. En fait, et c'est pareil pour les acteurs. C'est-à-dire, en général, les acteurs, je fais pas de casting. Si je fais un casting, c'est que mon personnage n'est pas bien écrit. Euh, et que je sais pas ce que je veux raconter et que c'est peut-être pas le bon personnage. Parce qu'en effet, quand j'ai terminé d'écrire La Vénus d'argent, j'ai Mhm. entendu un
une émission sur Mediapart où Pomme, voilà, il y avait elle prenait la parole sur ce qu'elle avait vécu dans l'industrie de la musique, à la fois les pressions, et aussi, et je sais pas, j'ai senti qu'elle avait une certaine maturité pour comprendre en tout cas aussi ce que pouvait vivre le personnage de Jeanne dans ce milieu ultra masculin. Qu'est-ce qu'elle a vécu, elle, à 16 ans, quoi. Donc elle pouvait comprendre quelque chose de l'environnement de Jeanne et de cette espèce de place de la seule femme dans des milieux masculins. Et aussi qu'elle pouvait comprendre l'ambition du personnage de Jeanne. Parce qu'il fallait que ça soit quelqu'un qui comprenne cette espèce de détermination du personnage. Et Claire me semblait, en tout cas dans cette interview, je l'ai vraiment adorée, quoi. Puis j'ai aimé sa voix, j'ai aimé beaucoup de choses à ce moment-là. Donc c'est vrai que je me suis dit, tiens, c'est d'abord sa voix en plus, parce que je la regardais, mais j'entendais le truc, quoi. Et puis et d'un coup, je vois son visage, sa voix, ce qu'elle raconte, et je me dis, mais c'est vraiment le personnage. Enfin, je me suis pas dit c'est le personnage, je me suis dit, elle va comprendre mon personnage, ce qui est un peu différent. Mm. Et une fois de plus, j'ai envie de dire, vous vous êtes pas trompé, comme si je fais la parallèle avec l'anecdote. Quand vous avez trouvé le jeune homme, vous avez dit, ah oui, ça va être lui pour le film. Et là, avec Claire, c'est pareil. Et Ouais, c'est vrai. en plus, elle a été nominée, il me semble, non, pour la révélation. Lumière, ouais, mais dis donc, vous êtes vraiment au courant de tout. Merci. C'est bien, Je vous l'ai- faites bien votre travail. Non, mais je veux dire, c'est une qualité. Non, mais c'est une vraie qualité parce que parfois, vous êtes super calé, quoi. C'est très bien. Merci, je vous remercie. Euh, Pardon? Oui, oui, bah si. Non, mais j'ai un truc assez instinctif. C'est vrai que j'ai un rapport à l'intuition et à l'instinct qui est assez. Je fais assez confiance. C'est aussi une manière. Enfin, cet élan-là que j'ai, je l'écoute beaucoup. À la fois, je peux douter, hein, ça m'empêche pas de douter. Mhm, Mais parfois, sur les rencontres ou les trucs comme ça, j'avoue que c'est assez intuitif. Les acteurs, en tout cas, c'est assez intuitif. C'est comme Fianso. J'avoue, je l'avais vu dans la série de Rebecca Zotowski, Les Sauvages, mhm. et je l'ai trouvé tout de suite bien. Et c'est-à-dire, j'ai même pas fait d'essai, je savais qui serait le personnage. Et Oh, pourtant, il est différent dans le film, dans mhm. La Vénus d'argent ou dans Les Sauvages, mais pour autant, je me suis dit, c'est lui, Fares, quoi. Il y a pas de doute, il saura très bien le faire, quoi. Et en fait, je le trouve vraiment magnifique Ouais, comme personnage. vous avez répondu c'était ma prochaine question. J'allais vous demander, en fait, justement, Ah, concernant ok. Sofiane Zermani, s'il avait passé un casting, parce que dans le film, il a un peu ce look à la Patrick Batman dans American Psycho. Et je me suis dit, est-ce que lui aussi, c'est un film de Marie Aaron? Et je me suis dit, est-ce que lui aussi, comme Christian Bale à l'époque, a-t-il passé un casting avec vous ou pas? Mais Alors, il vrai. a passé de casting, pas. Ce qui est drôle, c'est que je lui ai envoyé, avant le tournage, je lui ai dit, toi, tu es ce mec. Et je lui ai envoyé la tête de Christian Bell. Enfin, je lui ai dit physiquement, pas mentalement, mais je veux dire physiquement, je lui ai dit, je veux qu'on soit une espèce de, comment dire, de répliquant de Christian Bale, en fait. Donc, du coup, c'était vraiment la référence de Sofiane. Et ça fonctionne, hein, parce que la scène, quand il apparaît, tu le vois et tu te dis là, waouh! Et moi, j'ai vu tout de suite Christian en fait dans ma tête. Et là, on arrive dans la partie, vous parlez un peu de votre actualité, votre promo. Pouvez-vous nous parler un peu en détail de La Vénus d'argent qui est au cinéma en ce moment? Alors là, c'est un peu la fin, parce que vous voyez, il est sorti le 22 novembre, donc là, on arrive un peu au bout. Mhm, L'actualité, c'est que, bah, du coup, oui, bah, Claire Paumé est nommée au prix Lumière, donc ça, je suis super contente pour elle. mhm, Moi, je vais partir, donc le film va sortir au Canada. Du coup, je pars à Montréal février, puisqu'il part en mars. d'accord. Et puis, il y a aussi, on va au festival, il y a deux festivals à New York, enfin, il y a pas mal de choses qui arrivent. Et Mhm, puis moi, voilà, enfin, je suis en financement de mon prochain film. Donc d'accord. voilà, j'avais pris beaucoup de temps et puis là, d'un coup, ça s'est accéléré, on va dire. Oui, c'est ce que j'allais dire. D'un seul coup, vous êtes, allez, on prend plus de pause, on enchaîne. Bah, en fait, c'est un projet, c'est un réalisateur qui m'avait proposé, enfin en tout cas qui avait écrit un traitement de 25-30 pages, une trentaine de pages, et qui m'a proposé ce projet, enfin, qui m'a demandé si ça m'intéressait. Et c'est vrai que moi je trouve que le travail qu'il avait fait et le sujet était magnifique. Mhm, Du coup, j'avais une histoire, je pars pas de zéro. Et donc, voilà, j'ai écrit ça un peu comme si j'adaptais le projet pour quelqu'un d'autre, bien que ce soit moi qui le fasse. Il y a eu ce rapport un peu à l'adaptation, ce qui fait que comme je suis quelqu'un d'un peu timide, on va dire que ça m'a décomplexé ouais. qu'on m'ait apporté le sujet. Mm. Bah, pour Voilà. rebondir sur ce que vous dites par rapport à quelqu'un de timide,
Je peux vous raconter notre histoire. C'est que moi, je vous ai rencontré à Toronto lors de la première de la Vénus d'argent. J'étais là à l'avant-première et je connaissais pas du tout votre univers. Je connaissais pas non plus Pomme. Et à la fin il y a eu une question. À la fin, il y avait un Q&A, ça veut dire question-réponse à la fin de votre Oui. film. Et on a pu faire une photo avec Claire. Et vous, je vous ai vu un peu en retrait, mais je n'osais Ah pas ouais. aller vous parler. Donc ça m'a pas fait penser à votre timidité. C'est que j'ai pas eu ce courage en fait de vous aborder, d'aller vous féliciter parce qu'on était tous là en train de féliciter Claire, beau travail. Mais on a oublié quand même, c'est vous qui avez porté le bébé tout le long. Et ça me fait penser à ça quand vous dites que vous êtes timide en fait. Oh, bah, c'est gentil. Non, non, mais après, vous auriez pu venir me voir. Non, mais je suis timide parce que je suis pas, justement, oui, c'est pas mon endroit, elle est plutôt derrière la caméra, ça c'est sûr. Enfin, mon endroit, il est plutôt pas à vue. Mais je suis pas timide quand je fais un film. Mais en tout cas, oui, dans la vie, c'est pas. D'accord. Et ma dernière question, ça serait, quel conseil vous donnerez à des aspirants réalisateurs, réalisatrices qui aimeraient avoir un peu un parcours comme le vôtre? Alors déjà, que mon parcours n'est pas du tout exemplaire. Ensuite, ce que je dirais, c'est d'affirmer au maximum, de se faire confiance. C'est-à-dire, il faut vraiment croire en soi. Je dis parce que il y a beaucoup de gens, d'intermédiaires entre le moment où on écrit et le moment où on fait un film, et que c'est vraiment important d'affirmer fort et de croire à son univers et à ses. Ça ne veut pas dire ne pas se remettre en question, mais ça veut dire avoir une confiance de fond, en fait, une confiance de fond sur le geste et qu'on veut faire et le film qu'on veut faire. Et je crois que voilà, ce truc de confiance, il est fondamental pour pouvoir avancer. Parce que ça D'a- nous permet de douter. Si on a, la confiance comme terrain de fond nous permet d'être dans le doute, de retravailler, de repasser par-ci, par-là et de pouvoir passer par-dessus des moments plus difficiles parce qu'il y en a. Mais voilà, affirmer au maximum les films, les regards, les choix artistiques, c'est le plus important. Et pas se juger, surtout pas se juger en se disant c'est bon goût, c'est pas bon goût. Non, il faut affirmer. Mm. D'accord. Merci beaucoup pour ce mot de la fin. Merci beaucoup, Elena Klotz. Je vous dis merci. On vous rappelle? Ben voilà, et ben on se rappelle. Très bonne journée à vous. Merci pour ce Merci. bel entretien. Merci À beaucoup. bientôt. Au revoir. Au revoir.